dans la... Bonjour, 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 parti du particulier au général. Est-ce que tu as bien compris ça? Parti du particulier au général. C'est ça les mathématiques, c'est ça pi. Bonjour, 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 bonjour le nord de l'Afrique, bonjour le sud de l'Afrique, bonjour l'est de l'Afrique, bonjour l'ouest de l'Afrique, bonjour l'Afrique centrale. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez à merveille. On parle de pi, on se fatigue pas. Pi, j'ai 2 pi, j'ai 10 pi, j'ai 50 pi, mais il n'y a personne qui connaît ce que c'est que le pi. Le pi, il faut le connaître. Oui, en faisant des bonnes affaires, on apprend aussi. En faisant des bonnes affaires, on apprend aussi. Alors, en Afrique, dans les villages, partagez cette vidéo pour qu'ils sachent que le pi, c'est le nombre de fois que le diamètre de leur plat peut aller autour de leur plat. De cette manière-là, c'est beaucoup plus facile pour un enfant de se dire, si je veux parcourir le tour du monde, je peux le faire tant de nombre de fois si je connais le diamètre. Ça peut servir dans les villages, ça peut servir pour construire des puits d'eau, ça peut servir dans la construction des routes, ça peut servir dans la construction des bâtiments des hôpitaux, ça peut servir dans la construction des écoles, ça peut servir dans n'importe quoi, mais tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Je suis le Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Aujourd'hui, je te parle encore une fois de plus de P-Network, mais sous une question qui brûle les lèvres et est attendue par tout le monde. Que révèle le 14 mars 2025 pour l'avenir de la crypto-monnaie Pi? Alors, j'aimerais vous laisser aller dans les commentaires. Faites au maximum de bruit. Dites-moi exactement qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous pensez, que pourra devenir Pi d'ici le 14 mars. Nous sommes à 3 jours, à 72 heures, de ce 14 mars-là. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose de fantastique qui se prépare. C'est vraiment quelque chose d'ahurissant qui se prépare. Moi-même, je ne sais pas exactement c'est quoi. Je suis impatient de découvrir comme toi. Mais je ne peux pas m'empêcher de parler, de penser, d'étendre ma pensée avec vous et on appréciera très bien lorsque le 14 mars arrivera. On verra si on avait raison de penser dans les directions où nous sommes partis. Mais avant cela, je t'invite à comprendre, à écouter, pardon, un Africain qui a très bien compris qu'est-ce que c'est que Pi et il l'utilise pour construire des maisons. Voilà, on y va. Salut, salut. Moi, c'est Gérald Dungwana du Cameroun, ingénieur génie civil, directeur de génie construction BTP. Moi, j'accepte Pi-Network dans toutes mes transactions. Et moi, je transacte avec Pi-Network dans mon entreprise. Vive Pi-Network. Vive l'Afrique. Vive The Gap. À bientôt. Vive The Gap, c'est l'Afrique qui gagne. Vive The Global African Pi Pioneer, le rassemblement mondial de tous les pionniers Pi d'Afrique, venant d'Afrique, vivant sur le continent ou à l'extérieur du continent. Quel bonheur! Quel bonheur! Je ne sais pas où tu te trouves, où tu vas te trouver le 14 mars. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars 2025. Nous sommes à 3 jours de cette date. Il sera quasiment 8 heures quelque part en Californie, si je ne me trompe pas. En réalité, je ne sais pas exactement quelle heure il sera chez toi, mais tu peux quand même déjà t'imaginer qu'est-ce qui va se passer. On reste à l'affût. On attend le 14 mars comme les mamans qui surveillent l'huile au feu. Il ne faut pas que ça se verse sur le côté. Il ne faut pas que ça brûle. Il ne faut pas que ça éclabousse. On veut contenir cette énergie-là vraiment dans l'écosystème. Et je pense qu'on va y arriver. Voilà. Donc, je me résume un peu avec le petit enseignement qu'on a eu d'entrée de jeu. Pi en mathématiques, je vais le dire peut-être de différentes manières pour que les gens puissent me comprendre. Pi en mathématiques, c'est le nombre de fois que le diamètre, c'est-à-dire que si tu prends un plat, le plat avec lequel tu manges là, et tu mesures le diamètre de ton plat,
Donc, pi, c'est le nombre de fois que ce diamètre que tu as mesuré peut aller autour de ton plat. Alors, on estime que ça peut aller autour du plat 3 fois et un peu. C'est pourquoi on dit 3,14. 0,14, c'est ce qu'on appelle un peu. 3,14. Donc, c'est le rapport, pour le dire autrement, c'est le rapport entre la circonférence et le diamètre d'un cercle, petit ou grand, peu importe. Donc, si vous avez cette notion-là, vous êtes déjà quand même capable de comprendre certaines choses et déjà même de prévenir certaines choses. D'ailleurs, les mathématiques sont réputées d'aller du particulier au général. Et vous comprenez, P-Network a décidé de partir du particulier, d'une situation particulière pour généraliser la situation. C'est la raison pour laquelle il parle beaucoup d'inclusion, inclusion de toute la planète dans la finance décentralisée. C'est pourquoi il parle d'accessibilité, accessibilité à tous les humains à la finance décentralisée. Voilà en réalité ce que c'est que Pi. Voilà. Et maintenant, dans la crypto-monnaie, il faudrait que tu comprennes que Pi a été emprunté par le docteur Nicolas Kokalis et son équipe pour venir nommer cette crypto-monnaie-là qui fait fureur en ce moment. Elle fait vraiment fureur. Et je vais t'inviter tout de suite à aller un peu sur les exchanges. On va quand même aller voir. Toutes les crypto-monnaies sont en train de connaître une baisse. Et Pi n'est pas en reste. Alors, je vais juste vous montrer le petit diagramme sur le côté ici pour vous permettre de voir ce qui se passe. OK? Si, je regarde toujours rapidement un peu les courbes sur le côté. Ça, c'est le Bitcoin, ça, c'est l'Ethereum. Alors, on regarde, regardez tout ce qui est en rouge là, ça veut dire que ça va mal. Ça veut dire que ça descend. Ça veut dire que ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Alors, quand tu reviens maintenant à la grande image que tu essaies de regarder, tu peux facilement lier une crypto-monnaie. Par exemple, on peut dire l'Ethena USD est en bonne santé parce qu'elle a quand même gagné 0,01%. Donc, elle est en période haussière. On peut voir aussi qu'à la 32e position, on a AAVE qui est aussi bien. Mais quand on remonte à nos crypto-monnaies favoris, le Pi, on peut voir que Pi a connu pendant la journée un mouvement fluctuant qui allait de 1,30 à 1,60. Il y a eu beaucoup de variations aujourd'hui. D'ailleurs, nous allons ouvrir la courbe, nous allons ouvrir le dossier des Pi pour aller regarder un peu ce que ce 11 février-ci, Pi nous réserve. Alors, on parle d'un prix qui s'est stabilisé à 1,37 $ et d'une capitalisation boursière qui est descendue en bas de 10 milliards. On se retrouve à 9,95 milliards de dollars. En 24 heures, il y a eu un volume d'échange de 585,83 millions de dollars. Et on a en circulation à l'instant 7,22 milliards de Pi qui circulent. Alors, donc voilà, on peut bien constater qu'il y a eu assez de fluctuations. Mais je vais te dire quelque chose. Toi qui l'ignores, je vais te dire quelque chose. Il faut que tu saches que dans cette fluctuation-là, il y a eu beaucoup de multimillionnaires. Tu veux que je répète? Je dis dans cette petite fluctuation-là, il y a eu énormément de multimillionnaires aujourd'hui. Pi a fait des multimillionnaires. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec cette petite fluctuation-là. Je faisais un calcul avant de venir en studio avec un monsieur qui aurait acheté pour 250 000 $ de Pi quand le Pi valait 77 sous. Et aujourd'hui, il a tout revendu ses pièces quand les pièces oscillaient aux alentours de 1,37, 1,37 $. Alors, il s'est en sorti, 1,30 $, pardon, il s'est en sorti avec 53 sous par pièce. Donc, en achetant pour 250 000 $ de Pi, il s'était mis de côté 324 675 pièces. Ayant vendu toutes ces pièces aujourd'hui, il s'est retrouvé avec un bénéfice de 172 077 $. Tu vas faire quel travail en 3 semaines pour gagner autant d'argent? Honnêtement, tu vas faire quel travail pour gagner autant d'argent?
Il y a peut-être des boulots qui existent, qui peuvent te faire gagner autant, peut-être même plus d'argent comme ça en moins de 3 semaines, peut-être. Mais je vais te dire quelque chose, c'est la réalité. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes présentement. Et le 14 mars, on va passer à une autre étape. On va élever le niveau. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Voilà. Donc, voilà les petits exemples qui nous font vraiment nous réjouir et se rendre évidemment compte que ça fonctionne très bien dans l'écosystème Pi. Alors, je vais quand même te montrer une dernière chose avant de passer au cœur de notre émission. Alors, c'est aller voir les marchés sur lesquels Pi est autorisé et Pi est listé. Alors, vous pouvez voir que OKX, BitGate, MEX, Get.io, L-Bank, non. Voyez-vous, c'est listé, mais il y a 3 étoiles. Alors, faites attention. Faites attention. Quand vous voyez des étoiles comme ça, il y a des questions à se poser. Allez vous informer pour savoir ce qui se passe. On a aussi DigiFinex. DigiFinex qui a listé le Pi. On a déjà quasiment 3 pages de listage. On va aller à la deuxième page. À la deuxième page, on a Pionex, on a CoinW. Tu vois, c'est tout ce qui ont listé le Pi, mais ils ne sont pas encore listés sur le site de Pi comme étant des entreprises qui ont passé leur KYB. On a Onus Pro, on a Hotcoin, on a CEX.io, on a AscentX Bitmax. OK, ça, ce sont les plateformes sur lesquelles le Pi est listé. On a Tapbit. En passant, la Core Team a mis en garde toutes les personnes qui font affaire avec les plateformes qui ne sont pas listées sur le site Internet de Pi. C'est-à-dire les plateformes qui n'ont pas passé le KYB. Faites attention, vous êtes à risque de perdre vos Pi. Si vous voulez aller sur des plateformes échanger vos Pi, allez uniquement sur les plateformes qui ont été accréditées par Pi. Je vais vous montrer comment les trouver tout à l'heure. Donc, on a Diotus, ZKE, Spirex, CoinUp.io, TNS Pro, et on a xbo.com, xt.com, Dodo, et Dodo encore. Bon, regardez, vous voyez, il y a des étoiles. Faites attention. Quand vous voyez des étoiles là, c'est que la Core Team vous dit, faites attention. CoinMarketCap vous dit, faites attention parce que là, il n'y a pas de contrôle. Ils n'ont pas été approuvés par la Core Team. Et voilà, je vais te montrer évidemment qu'est-ce qui se passe sur le site. On va aller voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour trouver les entreprises qui sont listées, qui sont vraiment sur la liste des entreprises avec lesquelles il faut faire affaire, conseillées et soutenues par Pi. Alors, dans le moteur de recherche, je vais écrire juste KYB et je vais aller sélectionner le deuxième onglet ici, KYB, KYB Entity Page. Alors, je clique là-dessus et je peux aller un petit peu en bas et je peux voir que les 5 plateformes officiellement accréditées par Pi et conseillées par Pi pour vous, pour faire votre business, list of KYB Verified Businesses. Donc, ça, ce sont les entreprises qui ont été vérifiées et autorisées par la Core Team. Si tu t'en vas acheter des Pi, vendre des Pi sur des plateformes qui ne sont pas listées ici, c'est à tes risques et périls. On ne peut rien faire si la sauce se verse. Il faut dire ça comme ça là. Alors, donc, je veux vous faire comprendre, bien évidemment, qu'on ne s'amuse pas. N'allez pas vous amuser sur des plateformes qui ne sont pas les vôtres et que vous ne maîtrisez pas. Il ne faut pas aller vous amuser là-bas. Sinon, vous risquez de vous planter. Alors, puisqu'on n'a pas envie de se planter, on encourage l'Afrique et les Africains à faire la bonne chose. Je vous partage encore l'image, l'histoire d'un jeune entrepreneur qui a compris qu'il peut faire beaucoup d'argent en acceptant le Pi. On l'écoute. Bonjour, on m'appelle Nicéphore Akako depuis le Bénin. Je suis vendeur des vivres, genre des sacs de maïs,
sac de 1000, ainsi de suite. Je suis fier d'annoncer que j'accepterai les paiements en Pi. Vive Pi Network, vive le Cap et vive l'Afrique. Vive l'Afrique qui gagne. Oui, une Afrique qui gagne. Alors, là, on va tomber dans le plat de résistance, le sujet principal. Le Pi-Day 2025, une journée historique pour la crypto-monnaie Pi. N'est-elle pas historique pour toi? Ah, dis-le-moi dans les commentaires, s'il te plaît. Pour moi, c'est une journée historique. Le 14 mars 2025, une date déjà célèbre dans le monde des mathématiques. On a commencé l'émission avec ça. Dans le monde des mathématiques, en tant que Pi-Day, donc 3,14, pourrait être bien devenir une journée mémorable pour l'écosystème de la crypto-monnaie Pi. Depuis son introduction sur les marchés, vous savez, le 20 février 2025, Pi a connu une ascension fulgurante, frôlant même les 3 $ la pièce et atteignant une capitalisation boursière proche de 18 milliards de dollars en seulement 14 jours. Mais que pourrait-il se passer ce jour-là? Le 14 mars 2025, dans 3 jours, dans moins de 72 heures. Les rumeurs et les anticipations sont nombreuses et les pionniers de Pi sont en effervescence. Oui, l'ouverture du mainnet, un tournant décisif. Je me pose la question, est-ce que ça va être un tournant décisif? Dis-le-moi dans les commentaires si tu le sais déjà. Je veux que tu me laisses des commentaires qui vont venir agrémenter cette émission que tu vas partager à outrance dans tes réseaux, que tu vas partager dans tes groupes WhatsApp, que tu vas partager partout où tu te trouves dans les médias sociaux pour que le maximum de personnes prennent la bonne nouvelle et se réveillent. D'ailleurs, en passant, je veux te souligner qu'il reste seulement quelques jours pour que la période de grâce prenne fin. Et pour te démontrer cela, je vais te partager mon écran en t'encourageant. Si tu n'as pas encore fait ton KYC, je t'encourage à aller faire ton KYC parce que il se pourrait, je dis bien il se pourrait que le temps passe et que tu n'arrives pas à arracher ce titre de pionnier qui est distribué gratuitement aux membres de notre communauté, à l'écosystème Pi Network. Il reste bien évidemment seulement 3 jours. 3 jours pour que, évidemment, la période de grâce prenne fin. Et je crois que ça va être la dernière parce que la Core Team a fait tout ce qui était à son pouvoir pour ramener le maximum de personnes dans l'écosystème tel Noé avait fait pour ramener le maximum d'êtres vivants dans son arche, l'arche de Noé, avant que le déluge n'engloutisse la terre. Voilà, donc il ne reste plus que 3 jours et tu es invité à te grouiller, à te presser, à faire ton KYC pour être prêt à te délecter, à te sucer les doigts de ce sucre indescriptible que le docteur Nicolas Kokalis offre au monde entier et particulièrement au continent africain. Donc, la date du 14 mars 2025 est fortement soupçonnée d'être celle de l'ouverture du mainnet, le réseau principal de la blockchain Pi. Si cette hypothèse se confirme, ce serait un événement majeur. Majeur pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on aura droit à une décentralisation totale. Le mainnet marquera le passage de Pi à un réseau entièrement décentralisé où les utilisateurs pourront enfin transférer, échanger et utiliser leur Pi de manière autonome, sans dépendre d'une autorité centrale. Cela renforcerait la crédibilité de Pi en tant que crypto-monnaie mature et indépendante. Mature et indépendante. En deuxième lieu, on va avoir droit à un lancement des applications décentralisées qu'on appelle les dApps. Avec le mainnet, l'écosystème Pi pourrait voir l'émergence de ces applications, de ces premières applications
décentralisée. Ces dApps construites sur la blockchain Pi pourraient révolutionner des secteurs comme la finance décentralisée, DeFi, on l'appelle, les jeux blockchain ou même les réseaux sociaux décentralisés. Yes! Pour ceux qui sont déjà dans le Pi, vous avez déjà un exemple de réseau social décentralisé dans vos applications. Alors, allez-y vous amuser, allez-y vous connecter aux gens. Vous allez vous rendre compte comment est-ce qu'un réseau social décentralisé qui rémunère quand on l'utilise. Voilà. Donc, il y a une troisième chose aussi qui pourrait arriver, c'est le listage sur les grandes plateformes d'échange. Les géants vraiment comme Coinbase, comme Binance sont pressentis pour lister Pi sur leur plateforme. Un tel listage pourrait vraiment propulser la valeur de Pi à des sommets, attirant des millions de nouveaux investisseurs et utilisateurs. On s'achemine vers le top des tops. Yes, il faut le dire. Donc, la valeur de consensus global, un rêve, à 314 159 $ USA. Vous en parlez, vous allez encore en parler parce que j'en parle. Le GCV, le Global Consensus Value. Les pionniers de Pi nourrissent des espoirs ambitieux quant à la valeur future de cette crypto-monnaie. Le Global Consensus Value, GCV, estimé aujourd'hui à 314 159 $ par Pi, est un chiffre symbolique qui fait référence au nombre Pi, pas seulement parce qu'il y a beaucoup d'explications qui lui sont données, bien que ce chiffre paraisse utopique à certains, il reflète la conviction des premiers adoptants que Pi pourrait devenir une crypto-monnaie de référence, à l'instar du Bitcoin ou de l'Ethereum. Voilà où est-ce qu'on s'en va. Cependant, il faut bien le dire, il est important de rappeler que la valeur d'une crypto-monnaie dépend de nombreux facteurs, notamment l'adoption massive, l'utilisation réelle et la confiance des investisseurs. Le 14 mars 2025 pourrait être le jour où Pi commence à prouver son potentiel à grande échelle. N'oubliez pas, Pi est une crypto-monnaie non conformiste. Pi est une crypto-monnaie non conformiste. Il faudrait que les gens le saisissent et que les gens l'apprivoisent. Il faudrait que les gens le comprennent. C'est ça. Le défi à relever avec Pi, c'est la communication et la transparence. C'est un défi, bien que Pi, l'accord Team le fait déjà excellemment bien, très bien jusqu'à aujourd'hui, mais ça reste un défi. Malgré vraiment l'enthousiasme, certains pionniers expriment des inquiétudes quant au manque de communication de l'équipe dirigeante de Pi, parce que oui, quand on va sur la plateforme X, le dernier message publié, c'est le 20 février 2025, lors de l'ouverture du réseau de Londres, l'Open Network. Je vais dire une chose qui est importante, c'est que l'accord Team travaille beaucoup. Ils ne peuvent pas être tout le temps en train de communiquer. On a beau se plaindre, mais ils ont un travail à faire. Et ils doivent faire leur travail. Ils doivent se réserver un temps pour faire ce travail. Ils ne sont pas des communicants, des communicateurs, peu importe ce que vous voulez dans la communication. Ils sont des innovateurs. Et je vous assure, la communication va suivre toute seule. Il n'y a même pas à s'inquiéter. Le manque de communication qu'on reproche aux dirigeants n'est qu'un effet passager, temporaire. Les annonces sont rares et les détails techniques sur le mainnet restent flous. Cette opacité pourrait freiner l'adoption de Pi si elle persiste. Mais je vais vous dire une chose, on ne brade pas des secrets technologiques. On ne va pas se mettre à parler à tout bout de champ. L'ennemi est très intelligent. L'ennemi lit entre les lignes. Alors, si en venant communiquer, l'ennemi est capable de lire entre les lignes et de sortir quelque chose, je peux vous assurer que c'est tout bad pour l'accord Team. Et je vais même déjà vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, sans faire de publicité, qu'il y a déjà d'autres applications similaires et semblables à Pi qui ont suivi Pi et qui aujourd'hui font miner leurs utilisateurs aux 24 heures pour accumuler leur crypto-monnaie. Mais vous savez, parmi les grands, il y a toujours un grand. Et le grand ici, le plus grand ici, c'est la crypto-monnaie Pi. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, c'est la crypto-monnaie Pi. Donc, si toi, tu n'es pas encore informé de cela, j'aimerais bien que tu le prennes maintenant parce qu'il n'y a
personne, tout de même comme il n'y a personne qui va dépasser, par exemple, WhatsApp, il n'y a personne qui va dépasser WhatsApp. C'est de la même manière qu'il n'y a personne qui va être capable de dépasser, Pi, parce que Pi a pris sa place et Pi restera à sa place. Alors, donc, il est peut-être important, avant de continuer, qu'on marque une toute petite pause pour que tu puisses te délecter de cette information particulière, cette fois-ci du côté du Canada. On y va. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Eugénie et je suis ravie ce matin de vous présenter mes services de décoration d'événements à Longueuil, Québec, Canada. Si vous cherchez à rendre vos événements inoubliables, que ce soit un mariage, un anniversaire, un baby shower ou tout autre événement de célébration, je suis là pour vous aider. Avec Emma Déco, vous pouvez compter sur une créativité exceptionnelle pour transformer votre espace en un rêve. Mais ce n'est pas tout. Nous proposons également la location de couverts pour compléter vos décorations. La bonne nouvelle est que nous acceptons maintenant les paiements Pi. Pi Network est flexible et facile. Vive Pi Network, vive de Gap. Yes! Vive de Gap, vive l'Afrique qui gagne. Vive l'Afrique qui gagne. Voilà, on poursuit les défis à relever. Communication, on en a parlé. Donc, je vais conclure en disant que les investisseurs et les utilisateurs attendent des réponses claires sur, par exemple, la feuille de route technique du MENET, les partenariats stratégiques en cours, les mécanismes de gouvernance pour une décentralisation réussie. On attend toutes ces informations-là et je peux vous dire une chose, elles vont finir par arriver. Les rumeurs croustillantes. Quoi de neuf dans l'écosystème Pi? Yes, quoi de neuf? Là, on va rentrer dans du croustillant. Assis-toi bien parce que ça va barder. D'abord, première nouvelle croustillante que je peux partager avec toi, c'est qu'un partenariat surprise avec une grande entreprise technologique pourrait se réaliser. Des sources vraiment anonymes évoquent des discussions avancées entre l'équipe Pi et un géant de la tech. Peut-être Google, qui sait? Peut-être Amazon, qui sait? Pour intégrer Pi dans leur écosystème de paiement. Donc, deuxième nouvelle croustillante, mais je ne sais pas comment est-ce que cela va se faire. Un airdrop massif pour les pionniers, uniquement pour les pionniers. Comment est-ce que cela va se faire? Parce qu'on est maintenant sur les échangeurs. Alors, si on fait un airdrop uniquement pour les pionniers, ça va encore être pour moi ce que j'appelle une crypto-monnaie non conformiste qui sera capable de faire airdrop seulement et spécifiquement pour les pionniers. Ce serait ravi. Ce serait vraiment quelque chose de très, très, très agréable pour nous, les pionniers, de pouvoir bénéficier de ces airdrops-là. Pour célébrer le lancement du mainnet, l'équipe Pi pourrait donc organiser un airdrop de tokens supplémentaires pour récompenser les premiers utilisateurs. Alors, il faut se dire que pendant que nous minons aussi, il y a des grosses entités qui minent. Troisième information croustillante que je pourrais partager avec toi, c'est qu'une intégration dans le métaverse, finalement, le mot est sorti, métaverse. Est-ce que ça fait trembler certaines personnes dans la Silicon Valley? Oui. Oui. Et je peux vous en dire, il y a un qui s'appelle Mark. Ça doit le faire trembler parce qu'il s'est cogné la figure. Il n'a pas été capable de réaliser son rêve d'offrir le métaverse au monde entier. Mais là, Pi est plus proche que jamais. Une intégration dans le métaverse. Pi pourrait devenir la monnaie officielle d'un projet de métaverse en développement. Écoute bien. Il y a un projet de métaverse qui est en développement. Et Pi pourrait être adopté comme la monnaie de ce métaverse-là. On n'a pas fini d'être surpris. On n'a pas fini de se surprendre. On ne finira pas de nous surprendre. En tout cas, aux pionniers, je vous dis chapeau. Je vous aime, je vous adore. Vous avez fait quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas osé faire. On vous a dit, allez, vous êtes partis. On a dit, à gauche, vous êtes allés, à droite, vous êtes allés. C'est vous qui allez bénéficier des fruits que vous avez
des plantes que vous avez semées il y a 6 ans et que vous avez entretenu, arrosé, c'est vous qui allez profiter de cela. Donc, projet de métaverse en développement, Pi pourrait devenir la monnaie de ce métaverse-là, ouvrant de nouvelles opportunités pour les utilisateurs. Il faut bien que tu te dises, je suis pionnier, je m'assieds très bien, confortablement, parce que les choses ont bougé pour moi. Alors, pour te dire, une journée à marquer d'une pierre blanche, le 14 mars 2025 pourrait être un jour historique pour la crypto-monnaie Pi. Entre l'ouverture du mainnet, le lancement des applications décentralisées et les potentielles annonces surprises, l'écosystème Pi est au bord d'une transformation majeure. Une vraie transformation majeure. Cependant, les défis restent nombreux et la communication vraiment de l'équipe sera cruciale pour maintenir la confiance des pionniers et des investisseurs parce qu'on en a énormément. D'ailleurs, pour la petite nouvelle, je vous ai dit en début d'émission, il y a des gens qui sont devenus déjà multimillionnaires avec le Pi, avec les petites fluctuations que je vous ai montrées. Ils ont ramassé énormément d'argent. Donc, le Pi dès 2025 pourrait bien être le début d'une nouvelle ère pour la crypto-monnaie Pi et pour l'ensemble de l'industrie blockchain. J'ai quelques questions pour toi. J'ai quelques questions pour toi avant de m'exclamer. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu au potentiel de Pi pour atteindre des sommets? Partages-tu ton opinion avec les autres? Si tu ne le fais pas, je vais t'encourager à partager ton opinion, tes opinions avec nous dans les commentaires de cette émission. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi tout de suite. Surtout, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Donc, abonne-toi à la chaîne YouTube Investir justement. Tu ne manqueras aucun contenu. Et n'oublie pas de t'abonner avec ta famille, tes amis, tes connaissances, pour ne rien manquer des dernières actualités que nous allons publier ici. Nous retenons notre souffle parce que le 14 mars 2025, c'est demain. C'est dans moins de 72 heures. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on sera? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, donc, je veux te garder dans un suspense. Je vais te garder dans un suspense. On va l'écouter tout de suite. Alors, en santé, on s'en va cette fois-ci en santé avec la pharmacienne de Côte d'Ivoire qui accepte désormais le Pi dans son officine. On écoute le docteur qui va nous parler de sa pharmacie. Bonjour, je suis docteur Nguessan Marie-Chantal, épouse Boussou, originaire de la Côte d'Ivoire. En tant que pharmacienne et future titulaire de la pharmacie Notre-Dame de Toute-Grâce à Dimboko, je suis fière d'annoncer que j'accepterai les paiements en Pi dans mon officine. Vive Pi Network, vive VGAP, vive l'Afrique qui gagne. Vive l'Afrique qui gagne. Yes, 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 yes. Alors, je peux vous dire une chose. Nous sommes tellement excités parce que vraiment, si vous n'avez pas fait le chemin que j'ai fait, vous ne pourrez pas comprendre la joie dans laquelle je me retrouve présentement. J'ai travaillé fort pendant 6 ans, parfois dans l'anonymat. J'ai travaillé très fort. J'ai rassemblé autour de moi des personnes que j'ai encouragées. J'ai perdu quelques-unes de ces personnes-là parce que par le découragement, mais elles sont en train de revenir au pas de course. Elles sont en train de revenir parce qu'elles ont vu. Et je félicite toutes ces personnes-là qui m'ont appelé et qui m'ont dit, Leader Willy, cette affaire était vraie. J'ai mangé l'argent du Pi.
j'ai mangé l'argent du PI, je peux vraiment dire que c'était du bon. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ont naturellement vendu leur PI pour s'assurer, ils voulaient vraiment s'assurer que c'est vrai, que ce qu'ils ont miné gratuitement sur leur téléphone pourrait donner de l'argent. Donc, ils ont miné, ils ont acheté, ils ont gagné de l'argent en CFA, en dollars, en euros, ceux qui sont en Europe, aux États-Unis en dollars américains, ils ont gagné du dollar américain, ils sont allés à l'épicerie, ils ont acheté de quoi aller cuisiner à la maison. Ils sont allés à la maison, ils ont cuisiné, ils ont mangé. Et là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Leader Willy, merci. Merci parce que c'est grâce à toi que nous avons tenu bon. C'est grâce à toi que nous avons été capables d'aller de l'avant avec ce projet-ci. Mais je leur ai toujours dit, ne gaspillez pas vos pi. Oui, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, ah, Leader Willy, j'ai cédé 200 pi. Vraiment, je voulais juste voir si c'était vrai. Mais attention, et quand il cède 200 pi, hein, c'est parce qu'il en a au moins 18 000. Ne va pas limiter, là, ne va pas manger ta semence hein, pendant que tu vois les autres manger leur récolte. Alors, Laszlo, avec le Bitcoin, en 2010, avait acheté 2 boîtes de pizza à 10 000 pièces de Bitcoin. Les 10 000 pièces de Bitcoin aujourd'hui valent à peu près $1 milliard. Alors, proche d'1 milliard de dollars, on parle de 900 millions et quelques. Alors, déjà, ces 10 000 pièces de Bitcoin ont valu déjà plus d'1 milliard quand le Bitcoin est arrivé à 120 000 dollars il y a quelques semaines passées. Donc, voilà des tests grandeur nature que les gens font, que les gens ont fait pour vraiment se dire, voilà, nous avons réussi, nous sommes arrivés à bout, que ça continue. On attend le 14 mars, on attend les progrès avec Pi, on attend de voir les DApps. Qu'est-ce que les DApps vont vous apporter? On est excité, on est tellement excité d'aller utiliser cette application pour dépenser nos Pi. On veut avoir le GCV à 314 159. On veut avoir le GCV à 314 159 dollars. C'est ce que les gens n'ont cessé de réclamer, de revendiquer. Mais je vous souhaite de tout cœur, je nous souhaite de tout cœur que cela se réalise. Je suis un des premiers qui sera excessivement content tant j'ai déjà partagé plus de 450 000 dollars US sur cette chaîne avec le GCV. Si tu as déjà reçu 5 000 dollars US de moi avec le GCV, sous le GCV, s'il te plaît, laisse dans les commentaires un message pour que les autres lisent et pour que les autres voient. Va écrire et dis, oui, Leader Willy, je reconnais, j'ai déjà reçu 5 000 dollars US de toi dans une émission parce que j'avais répondu à une question, parce que j'avais parlé en ma langue maternelle pour informer ma communauté. Là, tu m'as gratifié de 5 000 dollars US. Mets ça dans les commentaires. Il faudrait que les gens voient. On a distribué plus de 450 000 dollars. Et je peux vous dire que si on atteint le GCV, il n'y a rien qui va nous empêcher, nous les pionniers, de distribuer encore davantage. Pourquoi? Parce qu'on veut voir nos villages être développés. On veut voir nos villages être développés. On veut avoir des villages qui respirent la beauté. D'ailleurs, en passant, je vais te montrer une image. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu préfères ici. Regarde toi-même. Regarde toi-même. Tu as ici un village en bas et tu as en haut une ville. S'il te plaît, mets-moi dans les commentaires où est-ce que tu aimerais vivre. Je veux te lire. Je veux te lire. Où est-ce que tu aimerais vivre? Tu aimerais vivre au village avec des belles maisons, des toits rouges, des routes bien arrangées, bien tracées, bien ouvertes, ou bien tu aimerais vivre dans une ville où vraiment juste la couleur des bâtiments laisse à désirer. Le ciel est sombre à l'image de cette ville qui est sombre aussi. On veut changer tout, mais on veut commencer par les villages. Nous voulons commencer par les villages. Le jour où ton village ressemblerait à la photo qui se trouve en bas, ça c'est en Afrique du Sud. Un village en Afrique du Sud et une ville au Congo, en République démocratique du Congo. Voilà à quoi ressemble une ville. Mais il ne faudrait pas aussi que je laisse couler parce que ce n'est pas vraiment ça la ville. Cette image-ci, c'est juste une illustration. C'est une partie de la ville. C'est pas tout le Congo qu'il faut. Il faut vraiment être honnête avec les gens. Parce qu'il y a des endroits au Congo, en République démocratique du Congo, lorsque tu y vas, tu n'as même pas l'impression d'être en Afrique. Cette image-ci est vraiment à titre illustratif pour vous dire que voilà la photo en bas qui est celle d'un village en Afrique du Sud. C'est comme ça que nous voulons voir tous nos villages en Afrique. Tous nos villages. Et The Gap,
The Global African Pie Pioneer, le rassemblement africain de tous les pionniers PI dans le monde, qu'ils soient sur le continent ou à l'extérieur du continent, est en train de travailler très fort pour atteindre cet idéal-là. Et ensemble, nous allons le faire. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en vous. J'ai confiance au peuple africain. J'ai confiance à toutes les communautés africaines. Nous allons être capables de le faire. Les choses avancent. Les choses avancent. On ne recule pas. On avance. Et puisqu'on avance, on finira par atteindre notre objectif. Ensemble jusqu'à la gare. Voilà. Alors, petite annonce en passant, nous allons ouvrir le Burkina Faso bientôt pour les élections du CAFO. La représentation du CAFO au Burkina va bientôt s'ouvrir. J'invite tous les Burkinabés à se mobiliser, à se préparer pour cette grande fête qui va aboutir avec l'élection de leur tout premier CAFO, le 3e CAFO africain, le représentant de The Gap au Burkina Faso. Nous allons avoir un représentant dans ce pays dans les prochaines semaines à venir. Je vais vous dire, vous, les Burkinabés qui nous écoutez, qui êtes impliqués dans le PI, connectez-vous à la chaîne Investis justement. Connectez-vous à nos groupes WhatsApp. Le lien du groupe WhatsApp va être partagé ici. Allez sur Kezan dans le Burkina Faso, dans la Smart Community du Burkina Faso. Allez sur la Super App Kezan. Inscrivez-vous là-bas avec le Burkina Faso et venez peupler cette initiative-là parce que c'est vous qui allez élire le CAFO de votre pays avec d'autres Africains qui viennent partout du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Mali, du Bénin, toute l'Afrique, du Maroc, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Tchad, toutes les personnes venant de partout en Afrique seront ces personnes-là qui vont élire le CAFO du Burkina Faso. Donc, stratégie, je n'ai pas à vous dire ça. Remplissez les groupes WhatsApp, remplissez les groupes Kezan, parce que c'est là-bas qu'on vote et faites la publicité. Préparez-vous, préparez des bons candidats parce qu'on aura un débat des candidats où vous allez venir vous exprimer. On aura un beau show qui va entourer ça et je pressens déjà que le Burkina va nous offrir une meilleure organisation, un meilleur spectacle, s'il faut le dire comme ça, parce qu'ils ont eu la chance de voir la Côte d'Ivoire, ils ont eu la chance de voir le Cameroun, donc ils ont beaucoup appris. On apprend par l'exemple. Je suis le leader Willy. Je t'aime, je n'y peux rien. Lâche pas. Continue à miner. Bye bye.